Voici bande indexée dans le brouillard par blobs. Donc on a les règles normales sous le coup, chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3/3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite ici il y a du brouillard, donc en fait toutes les cases sauf ces trois là sont dans le brouillard. Et au fur et à mesure qu'on va résoudre le puzzle, ça va lever le brouillard alentour de la case. Disons celle-là. Et il n'est pas nécessaire de deviner. Et on a également alors des cages dont le total, donc les chiffres ne peuvent pas se répéter dans une cage, et les chiffres, le total des chiffres doit être égal au total indiqué. Et ensuite on a des bandes indexées ou indexeuses. À savoir ici on ne voit rien, on ne voit pas, mais en fait ça va être des cases colorées en rose. Et suivant qu'elles sont moins de 2, au moins 2 cases, peut-être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, au moins 2 à la suite. Et suivant leur orientation, si ce sont des cases verticales, ça va être un peu comme pour les index 1, 5, 9. Donc si c'est par exemple 2 cases verticales comme ça, elles vont indiquer chacune la position du 5, le numéro de la colonne du 5, puisque c'est dans la colonne 5, au sein de la ligne. Par exemple, si ça c'est un 3 par exemple, à ce moment-là, et que c'est une case indexée, à ce moment-là, dans la colonne 3, il faudra nous placer un 5. Ça c'est pour ce qui est vertical, et horizontalement, c'est la même chose, mais c'est pour la ligne. Donc même chose ici, si on a un 5, ça veut dire que le 6 va se placer ici en 5, en 5e ligne. Donc c'est verticalement où on va placer le chiffre en question. Voilà pour les règles. On va commencer ici évidemment, puisqu'on n'a pas le choix. Ça peut être que 3 cases. 4 cases c'est minimum 1, 2, 3, 4 qui font 10. Donc 7, 3 cases, ça doit être 1, 2, 4. 5, ça peut pas être 3 cases non plus, hein, parce que le minimum c'est 1, 2, 3 qui fait 6. Et donc c'est 5, donc ça n'est pas ici, ça n'est pas 1, 4, donc ça va être 2, 3 ici et 2 là. Et ici on voit qu'on a ces petites bandes roses ici. Donc ça c'est comme j'ai expliqué, c'est le 5 dans la ligne. Oui, ici il n'y a pas de contrainte en soi. Ici c'est horizontalement, donc en fait c'est pour dans chacune des colonnes la position du 9, puisque c'est en 9e position. Donc cette colonne-ci, le 9 va dans la 2e ligne. Et ici, on peut déjà déduire certaines choses, parce que il y a un principe anthropique ici aussi du reste. Ici aussi, c'est-à-dire que ça c'est la position du 5. On peut déjà voir qu'il vient ici ou ici pour le petit. Mais bon, je vais peut-être réfléchir à ça ici, puisque je vois qu'on a ça c'est la position du 1.
dans les colonnes. Il peut venir ici. Et ça, la position du 1 dans la ligne. Donc, donc ici, on peut pas avoir... bon, ça n'est pas... On va commencer comme ça. Ça n'est pas 9, 4. Ça peut être 8, 5. Ou 6, 7. Ici, ça n'est pas 9, 3, mais c'est plutôt 8, 4 ou 5, 7. Quoique. Non, ici, c'est soit 5, 8 ou 6, 7. Donc ça peut pas être 5, 7. On n'aurait plus rien ici. Donc ça, ce n'est pas 8, 5, mais 6, 7. Donc le 1 va en 4 ou en 8. Donc en fait, il vient ici. 8, 4. Je place un 1 là. 6 et 7. Il y a un ici. Ici 29, maximum c'est 7, 8, 9 qui font 24 et un 25, donc on sait que la cage est plus grande, mais c'est pas en dire grand chose de plus. Ici c'est le 9 dans cette colonne. Ce n'est ni position 4 ni en position 6. Et bien ici en position 7. Donc c'est 6. Non, ni en position 6, c'est 5. Donc ni 6 ni 7. Ni 4. Donc ça aurait fait 5 ou 9. Et ici, il vient ici, donc en 5, 6, 7 ou 9. Ça indique le 4 pour chacune des lignes correspondantes. Ça n'est pas 2, donc en fait ici on ne peut pas avoir de 4. On place le 4 là. Du coup on voit la disposition de cette cage de 29. On a 5 ici. Et donc il nous faut encore 24 ici, qui nous fait que 7, 8, 9. Ça nous fait... Oui, du coup, le 6 pour la colonne ici, qui nous place le 9 là. Et donc, le 9 vient pas en 7, vient en 9. Donc, c'est autoréférencé. 5, 7 et 8. 8, 7 ici. 1. Ici c'est 2 et 5. Ça c'est 3.
8. Deux, 3, 5 et 8. Je sais pas si je vais noter tout ça, sauf que bon, voilà. 2 et 3 viennent ici. Donc ça c'est la position du 5 dans leurs lignes respectives. Donc ici c'est 1 ou 2, ça n'est pas 2, ça va être 1. Et donc là c'est 5 là, 7, 8, 7. Du coup c'était 8, 2, 3, 8. Ici c'est chacun de ces 5 là, sauf que peut-être ici on sait que c'est donc 5, 7, 8. Sauf que c'est pas là que je vois, puisque il placera un 4 là qui est ici, donc ça va pas là, ici. Le 4. Ah, bah cette cage-ci, 9. Il n'y a pas de 1. De toute façon, ça peut pas être 4 cases, puisque le minimum 1, 2, 3, 4 fait 10. Donc c'est 3 cases, 101. Donc c'est en fait 2, 3, 4. Donc ici le 4 est en 5e ou 6e colonne. Les 4 d'ici. 1, 7, 8, 9. En fait, ici, le minimum, c'est 5, 6. Donc, ça peut être que 2, 15. Ça ne peut pas être 3, 9, ni 4, 8. Donc, ça va être 5, 7. Le 5 vient ici. Donc, en 6 ou en 7. Non, c'est pas 7, puisque déjà c'est la paire. Donc, ça va être 6, 5, 7. Ce qui veut dire que le 7 est en colonne 7. Oui, c'est bien la colonne. 9. Le 1 vient ici, enfin 14, ça peut être 8, 6, non, ça peut pas être 8, 6, c'est 9, 5. Qui nous passe effectivement le 9 en colonne 8. Le 9 est en 1 ici, et il vient en 4 ou en 6.
3, 4 et 6. Le 5 va en 8. 3, 4 et 7. Et ici, 3, 4 et 9. On a peut-être encore des 1 qu'on peut placer, du coup. Oui, ici. Ici, on a une paire 5, 6. Donc ça, c'est le 9 pour ces colonnes-ci. Donc ici, c'est 3. Donc en fait, ça, c'est pas en 4 ici. Ça fait 2. 8, 3, donc c'est 2, 3. Le 4 n'est pas en position 9. 5, 6, 3, 4, il nous reste 8 et 9 et on connaît l'ordre. 9, 9, 9 ici, qui est en 5 ou 6. Que paire 5, 6. 5, 6, 7. Ça, c'est la position du 7 dans la ligne. Donc, 7, ça pourrait être 4. 5, 6. C'est pas 7, ni 8, ni 9. Donc en fait, le 7 vient ici. Oui, ça fait 5, 6. 6 qui nous place le 4 ici. Et donc 7. Il nous manque un 8 ici et un 2 ici. 3, 7, 4. Donc ici c'est la position 1. Ici on n'a pas de 4 ni de 5. Donc le 4 vient ici pour la ligne. Donc 4, il nous manque encore. Je vais peut-être regarder ici déjà. Donc c'est la position du 4 dans la ligne.
ça en fait en colonne 5. Ça nous fait 2, 5. Ça, c'est la position du 7 dans la ligne. Ça peut être 1 ou bien 9. Et on n'a pas de total, donc tout ce qu'on peut déduire, c'est qu'il n'y a pas de 4 et 5 ici. Oui, c'est bon. Trois, 9 et encore 8. Donc c'est 8 ici. 8 et 4, 12. Il nous faut encore 3 pour faire 15. Donc ça va être 1, 2. Donc en fait le 1 vient ici, à cause de cette... Enfin de toute façon on le savait. Donc le 1 est en colonne 6 et en 7. Ce qui nous met le 9 ici, qui place le 7 là. 8. 3 ou 9. Donc ça c'est le 1 dans les lignes, donc ça c'est la ligne 3. Donc on fait 9. Et ici, bon, on peut faire 7. Et puis 6 pour terminer la région. Et on a presque terminé, donc 9 est en colonne 6, 4, ça c'est un 5, ensuite 2 et 4, et 3, 6, pour terminer le puzzle. Et voilà. Bon, il faut arriver à jongler. Généralement, ils ont des couleurs différentes. Quand c'est vertical, généralement, on les fait rose. Enfin, rouge pâle. Mais quand c'est horizontal, c'est généralement une autre couleur. Je crois que c'est bleu, il me semble. Ou vert, je sais plus. Quand il y a des puzzles qui mélangent ce type de contraintes, soit pour les colonnes, soit pour les lignes, ben ici ça se suivait de manière assez souple, on va dire, sans trop de réflexion, quoi. Voilà.